tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a été demandé un nombre incalculable de fois et on a décidé de le marier avec un autre sujet qui nous a été demandé énormément souvent. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à des modifications sur un des nouveaux Precon qui sort aujourd'hui avec Strixhaven, en fait qui va sortir la semaine prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire. Et on s'est rajouté une autre petite chose, c'est-à-dire c'est là qu'on va venir synergiser avec une deuxième chose qui nous a été demandée très souvent, c'est-à-dire qu'on s'est donné un budget de 50$ canadiens au total pour nos modifications, en considérant pas le fait que il y a certaines cartes qu'on a retirées que vous pourrez échanger, que vous pourrez revendre, etc. Donc, un budget de 50$ pour la modification d'un Precon, ça va vous amener à un résultat d'un deck de Commander qui va être très fonctionnel, qui va se situer entre 5 et 6 de niveau de puissance, donc un deck qui va être très focusé sur une façon de gagner, une synergie très claire, à la différence des Precon qui habituellement ont une, deux, trois synergies différentes qui sont un peu plus éparpillées, donc on a vraiment ramené ça à une en particulier, qu'on a décidé de se concentrer sur celle-ci. Aujourd'hui, on va parler du deck de Osgir. Avant qu'on se lance par contre, je veux en profiter pour remercier du fond du cœur tous nos Patreons qui nous permettent de vous apporter ce genre de vidéos. Si vous appréciez le contenu qu'on vous apporte, n'hésitez pas à aller rejoindre notre Patreon. Vous allez trouver un lien dans la description, dans la bannière. On met ça partout le plus possible pour que vous n'ayez pas de difficulté à le trouver. On va en profiter aussi pour remercier ceux qui se sont abonnés à notre chaîne sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, ça vous coûte absolument rien, ça vous permet de nous encourager. Donc, un grand merci à eux aussi. Et un merci tout particulier à nos nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l'équipe pour ce genre de vidéo en particulier. Je vous remercie énormément. Je vous ai demandé votre aide, vous avez répondu présent, vous êtes des gens magnifiques. Je suis très heureux de vous compter dans notre équipe et c'est grâce à vous si on va être capable d'amener plus de contenu et plus de contenu de ce genre-ci, puisque c'est du contenu qui demande beaucoup de temps. C'est du temps qu'ils ont été très généreux de nous offrir et que, je l'espère, ils vont continuer de nous offrir dans le futur. Donc, parce que un seul homme n'a qu'un nombre défini d'heures dans une semaine. Donc, d'avoir des gens qui nous appuient comme ça directement et concrètement, en plus de nos Patreons, en plus de ceux qui s'abonnent à Twitch, c'est essentiel pour le succès et la continuité de cette magnifique aventure dans laquelle je continue avec joie avec vous et avec eux. Donc, un grand merci à vous, messieurs. Les mots me manquent tellement j'en suis heureux et reconnaissant. Donc, sans plus attendre, on va se relancer tout de suite dans notre première modification d'un Precon de Commander. Aujourd'hui, on va parler de Osgir de Reconstructor, qui est un deck à thématique artefact, donc évidemment c'est très proche de mon cœur là. J'aime beaucoup les decks d'artefacts, comme vous le savez certainement, si vous avez déjà eu la chance de jouer avec moi, que ce soit sur notre Discord pendant les événements Commander à chaque dimanche à 1h, regardez dans la description, le Discord est là, si ça vous intéresse de venir vous joindre à nous. On fait aussi des événements CDH une semaine sur deux le samedi, et des événements Pauper à tous les samedis soirs, donc si c'est des formats que vous aimez, n'hésitez pas à vous lancer là-dessus. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous mettre un lien aussi dans la description vers le sondage qui a été lancé par notre équipe pour savoir si vous souhaiteriez avoir plus de formats. On a quelqu'un qui s'est proposé très généreusement d'organiser des événements supplémentaires. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de notre équipe, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, donc vous seriez entre très bonnes mains. Donc allez répondre au formulaire si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Donc maintenant, sans plus attendre, on va se lancer dans la modification de ce deck de Commander préconstruit. On vous a fait ça très simplement. On a séparé ça par catégorie. On a respecté notre budget de 50$. Et, c'est pas plus simple que ça. On va commencer par vous parler des cartes qu'on a retirées et une brève description du pourquoi. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec les cartes qu'on a ajoutées. On va vous les lister, on va vous donner un court pourquoi. Et si vous avez l'intention de vous acheter un deck Commander préconstruit, si vous ne vous dirigez pas vers le 3 mana qui est notre magnifique commanditaire, je ne sais pas ce que vous faites puisque leurs prix sont les meilleurs et en plus les gars sont sympathiques. Bon, c'est une petite plug sans aucune honte pour notre magnifique commanditaire qui nous aide tellement, qui commandite tous nos événements sur notre Discord, qui nous supporte aussi de façon concrète avec les concours, avec tout ça. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur la page Facebook. J'ai annoncé au moment où vous écoutez cette vidéo, les gagnants du dernier concours sont annoncés. Et si votre nom s'y retrouve, eh bien, regardez votre boîte de messages privés puisque je vous ai écrit pour savoir comment on s'arrangeait pour vous remettre ce prix en question.
Donc, on va se lancer dans la modification de ce deck préconstruit de Commander qui, avec à la poupe, se retrouve Osgear de Reconstructor. Bon, on va parler un peu de Osgear pour commencer. Osgear, tout simplement, 4 à lancer, 4-4, créature magnifique. On aime déjà le ratio qu'on voit. Ensuite de ça, eh bien, en plus, il va vous permettre de sacrifier des artefacts pour augmenter la puissance d'une créature de +2/+0 à chaque artefact que vous allez sacrifier. Et en plus, vous avez l'option d'exiler un artefact de votre cimetière pour en mettre 2 copies en jeu. Ça peut être délicieux. Vous pouvez faire des choses absolument brisées avec ça et on aime ça. C'est une belle synergie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu. Pas sur la même carte, pas de cette façon. Donc, vraiment superbe. On est très très content et c'était une belle aventure que de modifier ce deck. Donc, on va se lancer dans les cartes qu'on a enlevées tout d'abord, puisqu'il faut faire de la place pour les cartes qu'on veut ajouter. Donc, dans les terrains, on a retiré tout d'abord Forgotten Cave. On l'a retiré parce qu'il y a déjà beaucoup trop de laine, à peu près 3 terrains de trop par rapport à la courbe qu'on a pour se garder un total de 35 qui est confortable. Donc, on s'est dit qu'on pouvait se permettre d'en enlever quand au moins 3 et en plus, on a enlevé particulièrement des terrains qui arrivent en jeu engagés, donc qui vont nous ralentir. On essaie de s'accélérer un petit peu dans un deck plus focusé quand même pour nous permettre d'être plus rapide, de pouvoir interagir plus avec la table. Lorehold Campus, c'est fait enlever pour la même raison. On a déjà des cartes qui vont nous permettre de fixer notre mana, donc qui devient superflu. Secluded Step, même chose, arrive en jeu engagé, donc on l'a coupé sans aucune hésitation. Study Hall, c'est pas une carte qui est superbe, c'est pas quelque chose qui allait bien avec notre synergie, donc on l'a retiré. Temple of the False God, c'est un terrain que j'apprécie personnellement, mais il faut admettre que si on l'a dans notre main de départ, c'est une carte morte et on a déjà énormément de rentes dans le deck qu'on vous présente, donc ça devenait superflu. La petite restriction qui nous amène était trop grande pour ce qu'il nous apportait, donc on l'a coupé. Et finalement, on a remplacé une montagne pour une plaine, tout simplement pour venir représenter la différence de représentation qu'on a dans nos manas colorés, qui est à peu près de 50-50 dans le résultat final. Donc, on a tout simplement remplacé une montagne par une plaine pour refléter cette égalité entre les deux. Donc, pas finalement du tout, je dis n'importe quoi. Ensuite, on va se lancer dans les créatures. On a retiré Angel of the Ruins. Ça coûte trop cher pour ce que ça fait. On a déjà beaucoup de retraits ciblés dans le deck. C'était superflu. Bosch Iron Golem. Pour le mettre en jeu et utiliser son habileté, vous devez investir 12 de mana. Si vous investissez 12 de mana dans quelque chose, ça devrait vous faire gagner la partie ou vous mettre dans une position pour ce faire. C'est pas le cas avec Bosch. C'est intéressant comme carte. Ça pourrait être potable, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait pour nous. Ensuite de ça, Horde Smelter Dragon. On a tout simplement de meilleures options et les restrictions qu'il y a sur cette carte font que c'est moins intéressant pour nous de le garder. On l'a retiré. Jorkadin the Prevailer. Jorkadin est plutôt axé, serait meilleur dans une stratégie en fait où est-ce que vous voudriez aller large, donc avoir beaucoup de créatures, submerger vos adversaires par leur nombre. C'est pas la stratégie qu'on utilise ici, donc ça a été retiré. Météore Golem coûte trop cher pour l'effet qu'il fait. On l'a remplacé par une carte qui fait mieux et qui est récurrente en plus, et j'ai nommé Spine of Ishsa, qui est une carte que j'adore en plus, mais donc qui fait un bien meilleur travail que Météore Golem. On l'a retiré. Ensuite de ça, Pionalar. Quoique ça serait bien, étant donné que ça serait de la récurrence avec notre Commander, on a d'autres options qui vont être meilleures que celle-ci, donc on a décidé de la retrancher. Pilgrim's Eye. On a une quantité de rampes folle dans ce deck. Pilgrim's Eye nous permet seulement d'aller chercher un terrain, de le mettre dans notre main, ce qui n'est pas à négliger, mais on a déjà d'autres effets qui le font, en plus de nos artefacts de rampe, donc ça devenait trop. On s'est permis de le retirer sans regret. Ensuite de ça, Quicksmith Genius. On a déjà beaucoup de piche-cartes dans ce deck, donc ça devenait superflu d'en avoir encore une autre carte, et c'était une des moins bonnes qu'on avait, donc on s'est permis de la retirer encore une fois sans aucun regret.
On va passer ensuite dans la catégorie des artefacts. On a retiré Burroughs Locket. On l'a remplacé par un signet. Burroughs signet, tout simplement. Ça coûte un de moins, ça fait le même effet, ou presque. Donc, on ne s'est pas posé la question. Commander Sphere, ça coûte 3 pour du ramp. On s'est concentré sur du ramp à 2 de mana, ce qui est ce que je vous recommande si vous souhaitez avoir plus d'impact dans des parties. Ramper au tour 2, bien plus efficace que ramper au tour 3. Dispeller's Capsule, on a déjà énormément de retraits ciblés et c'était trop cher pour ce que ça faisait par rapport aux autres options qu'on a ajoutées, donc on l'a retiré. Edron's Archive, remplacé par Coveted Joel parce que la synergie est meilleure que Coveted Joel, ça nous permet de piger des cartes en plus et ça peut même nous permettre, si on est de fin politicien, d'ajouter un peu un aspect politique avec cette carte-là, vraiment mieux. Et finalement, dans les artefacts, on a retiré Unstable Obelisk, qui coûte trop cher pour détruire un permanent. On parle d'un total de 10 de casting cost pour détruire un permanent. C'est beaucoup trop cher, on oublie ça. Même si c'était dans l'optique de oui, mais on va l'exiler du cimetière après pour faire 2 copies, ça va quand même vous coûter 7 par copie pour détruire un permanent après. Donc 24 mana pour détruire 3 permanents? Non, non, non. Pas ici. Beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Ensuite de ça, dans les sorceries, on a retiré Chain Reaction, qui demande trop de conditions. C'est pas un board wipe qui est assez intéressant pour nous. On l'a remplacé par Austere Command, qui est beaucoup plus versatile, qui n'a pas de conditions, donc c'est magnifique. On a aussi retiré Cleansing Nova. Je vous dirais ici que, on l'a retiré parce qu'on a d'autres board wipes dans le deck, parce qu'on a beaucoup de retraits ciblés aussi dans le deck. Mais si vous vous rendez compte que dans votre méta, vous avez besoin de plus de board wipe, c'est un très bon candidat à ramener dans le deck pour enlever peut-être un retrait ciblé si vous avez vraiment besoin de faire le ménage de la table plus souvent. N'hésitez pas à le faire. On a plus de retraits ciblés qu'on en a, pas plus qu'on en a besoin dépendamment de votre méta, mais on en a une certaine quantité qui fait que vous pourriez en remplacer un ou deux facilement par d'autres board wipes si votre méta s'y prête plus. Ensuite de ça, on a retiré aussi Reconstruct History. Très bonne carte qu'on apprécie beaucoup, mais on a déjà beaucoup de cartes dans notre deck qui ne sont pas des artefacts. Donc on parle d'instants, d'enchantements, de planeswalker. Donc on voulait aller plus vraiment dans une thématique artefact parce que c'est ce que ce commandant veut faire. Donc on a retiré Reconstruct History. On a aussi retiré Wake the Past. Coûte très cher en casting cost. En plus, notre commandant exile les artefacts dans le cimetière, donc il n'était pas si bien. Donc, tout simplement, on a décidé de retirer Wake the Past. Dans les instants, on a retiré Dispatch, parce que c'est un Sword to Plowshare avec une condition. À la place, on a mis Sword to Plowshare. Et finalement, Return to Dust, qu'on a remplacé par Wear and Tear, qui est mieux, qui est plus versatile, qui va faire le travail qu'on a besoin qu'il fasse et qui n'est pas vraiment dispendieux. Donc finalement, là on tombe dans le plaisant maintenant qu'on s'est cassé la tête à retirer des cartes, on peut se délecter d'en ajouter de nouvelles. Donc dans les terrains tout d'abord qu'on a ajouté, on a ajouté Evolving Wilds parce que c'est très bon pour fixer votre mana et en plus on a ajouté Togo au deck. Donc, en mettant Evolving Wild, vous allez avoir un landfall, vous allez chercher un autre terrain, vous allez avoir un autre landfall. Donc, c'est magnifique, ça synergise bien avec une carte. Et Evolving Wilds de lui-même est un bon mana fixing parce qu'on ne mettrait pas une carte juste parce qu'elle synergise avec une autre carte, c'est simplement un petit bonus supplémentaire. Terramorphic Expanse, pour exactement la même raison qu'Evolving Wilds, parce que c'est la même carte avec un nom différent, tout simplement. Et finalement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a ajouté une plaine pour la montagne qu'on a retirée pour rétablir vraiment l'équilibre entre nos couleurs de mana, puisque au niveau de nos coûts de mana, c'est égal. Donc, on a reflété ça sur nos terrains, tout simplement. Et ça nous donne la chance d'avoir plus de triggers d'Archaeomancer map aussi. Donc, magnifique. Pas plus de triggers, mais que les triggers d'Archaeomancer soient plus rentables puisqu'on va avoir des plaines à aller chercher. Ensuite de ça, dans les créatures qu'on a ajoutées, on a ajouté Goblin Engineer parce que c'est un magnifique tuteur qui nous permet d'aller chercher n'importe quel artefact et de le mettre dans notre cimetière
ce qui est magnifique puisqu'on va avoir la chance de le mettre sur le champ de bataille avec d'autres options et ou d'en mettre 2 copies avec Osgear. Magnifique. Très très bonne carte pour ce deck. Ensuite de ça, on en a parlé. Togo Goblin Weaponsmith qui a été rendu si populaire grâce à Josh de Game Knights. Togo qui est super, qui nous permet de créer des artefacts rush, de lancer les rushs. Je vous en dirai pas plus. Juste le fait de pouvoir créer des rushs et les lancer sur vos adversaires, ça vaut la peine de le mettre dans votre deck. Juste pour ça. Ensuite de ça, Slow Bad, qui a un nom qui porte à confusion. Slow Bad Goblin Tinkerer. Non seulement il va nous aider à sacrifier nos artefacts, mais en plus il peut les rendre indestructibles. Vraiment superbe pour protéger votre board, pour sacrifier ce que vous avez besoin de sacrifier. Magnifique, on se pose pas la question. Mirror Retriever, très bon pour de la récursion, ça va nous permettre de ramener un artefact si notre commandant est plus là ou si on veut l'utiliser une fois de plus, donc vraiment magnifique. Junk Diver, ben, exactement la même chose. Ensuite de ça, on a ajouté Foundry Inspector, parce que dans un deck d'artefacts, on veut que nos artefacts coûtent moins cher. C'est à ne pas y penser, c'est magnifique. Joi-Ra Familiar, exactement la même raison. En plus, Joi-Ra Familiar a l'avantage que c'est pour tous les sorts historiques. Donc, comme on l'a déjà mentionné, on a des enchantements, on a des Planeswalkers aussi dans ce deck. Donc, magnifique. C'est vrai, les enchantements sont pas historiques, je me trompe toujours. C'est les sagas qui sont historiques. Ensuite de ça, Teshar, Ancestors Apostle. Beaucoup de synergie avec notre deck. On peut ramener Urza's Bubble qui ne coûte rien du tout pour piger une carte par tour. En plus, avec Junk Diver et Mirror Retriever, ça nous permet de créer un beau loop de récursion de notre cimetière, ramener nos artefacts sans arrêt, donc vraiment superbe. Ensuite de ça, justement, les artefacts qu'on a rajoutés. On a ajouté Lightning Greaves. Vous savez pourquoi. Ça nous sert à protéger notre commandant, ça peut donner haste. Donc bref, vraiment superbe. Ensuite de ça, Swiftfoot Boots. Même raison. Juste un peu moins bon que les autres bots en haut. Ensuite de ça, Spine of Ishsa. Vraiment superbe parce que pour 7 de mana, ça nous permet de détruire un permanent. Et quand il va quitter le champ de bataille au lieu de l'envoyer au cimetière, on le ramène dans notre main. Donc on a toujours cette option de le rejouer sans arrêt. Et en plus, avec un engin de sacrifice gratuit, ben, on peut le sacrifier, il revient dans notre main. Et on peut le rejouer si on est capable, donc vraiment superbe. Ensuite de ça, Ugin Nexus. Vous empêchez vos adversaires de prendre des tours supplémentaires. Vous pouvez prendre des tours supplémentaires en le sacrifiant. C'est à ne pas y penser. Vraiment superbe. Covetous Jewel. C'est une carte à double tranchant. Par contre, elle nous fait piger 3 cartes. Elle nous donne 3 de mana de n'importe quelle couleur. Avec un engin de sacrifice gratuit comme Slowbad, on peut la protéger en cas d'attaque. Et on peut la ramener avec Osgear, piger 6 cartes, avoir 6 mana de n'importe quelle couleur. Vraiment superbe carte à ajouter à ce deck. Une très bonne ajout à ce deck. Ensuite de ça, Urza's Bubble. Payez 0 pour piger une carte et regarder une carte dans la main de votre adversaire. Payez 0. Ok? 0, piger une carte. Trouvez-moi mieux que ça. Ensuite de ça, Burrow Signet. Ben, comme je vous l'ai dit au début du vidéo, on s'en est servi pour remplacer le Burroughs Locket. C'est tout simplement une meilleure carte. Elle coûte un de moins à caster pour nous donner du rang. Donc c'est magnifique. Dans les Sorcery, on a mis Open the Armory. Ça nous permet d'aller chercher nos Greaves, nos Bots, nos Bracers. Vraiment superbe carte pour très très peu cher. Même pas $1 canadien. On s'est pas trop cassé la tête avant de se demander si on l'ajoutait. On ajoute ensuite Austere Command, comme je vous l'ai déjà dit. C'est très versatile. Il n'y a aucune raison de ne pas l'ajouter au deck. On est dans les bonnes couleurs. Allons-y. Ensuite de ça, Trash for Treasure. Un excellent tuteur qui nous permet d'aller chercher n'importe quel artefact en sacrifiant un artefact. On veut sacrifier des artefacts puisque ça va nous permettre d'en mettre 2 copies sur le jeu. On a des artefacts qu'on peut se permettre de sacrifier sans aucun problème, comme nos rushs que Togo nous permet de faire, ou Ichor Wellspring qui va nous faire piger une carte parce qu'il va au cimetière. Donc vraiment superbe. Très très belle synergie avec le deck. Dans les instants, on a ajouté Pull from Eternity qui, à notre humble avis, est un staple pour ce deck.
Et là, je vous lis littéralement la note que mon collaborateur a mis. Qui ne voudrait pas 4 Soul Ring en jeu? Effectivement, c'est dur de dire non à 4 Soul Ring en jeu. Osgear exile nos artefacts pour en créer 2 copies sur le jeu. Avec cette carte-là, on peut ramener une carte exilée. Donc la synergie est évidente. On ramène la carte exilée dans le cimetière, on en refait 2 copies. Vraiment superbe, d'où le 4 Soul Ring. Generous Gift, l'équivalent du Beast Within, mais dans le blanc. Vous détruisez un permanent pour mettre un éléphant 3-3 à la place. Vraiment superbe. Swords to Plowshare. Je pense plus que j'ai à vendre cette carte. C'est excellent. C'est un removal exil pour un blanc. Très très dur de dire non à ça. Et finalement, Wear and Tear qui remplace le Return to Dust et Dispeller's Capsule. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà beaucoup de retraits ciblés. Mais on voulait quand même ajouter celui-ci pour aller chercher la versatilité qui nous amène. Et finalement, la dernière carte qu'on a ajoutée, on a ajouté Ugin the Ineffable. Pourquoi? Ben parce que ça nous permet de réduire le coût de 2 de tous nos artefacts, en plus des belles habiletés qu'ils amènent, en plus de permettre de piger, en plus de permettre de détruire des permanents multicouleurs. Donc vraiment, Ugin, vraiment superbe dans ce deck. Et finalement, une petite note particulière qui nous a été laissée par notre collaborateur. Les cartes Excavation Technique et Secret Rendezvous ont été laissées dans le deck pour pousser la politique dans le jeu. C'est 2 très très bonnes cartes pour pousser la politique. Je suis extrêmement d'accord avec cette note. C'est absolument vrai. Donc, c'est ce qui conclut notre modification en tant que telle, les cartes qu'on a retirées, les cartes qu'on a ajoutées, tout en respectant notre budget de 50$, qui va être notre standard à partir de maintenant pour ce genre de modification. Ça va vous permettre d'avoir des decks focus à un prix raisonnable en considérant l'achat du Precon plus le 50$ d'investissement, en comptant, sans oublier que les cartes qu'on a retirées se retrouvent dans votre collection. Vous pouvez les échanger, bref, ça vous donne d'autres possibilités. C'est pas des cartes qui sont nécessairement mauvaises, c'est juste que c'est des cartes qui, dans ce deck en particulier, n'allaient pas nécessairement avec la synergie exactement comme on voudrait. Ensuite de ça, je vais vous laisser sur... Ben, pas vous laisser, mais je vais vous donner une petite idée de quelle carte vous pourriez ajouter d'un budget un peu plus élevé qui vous permettrait probablement d'aller chercher encore plus de puissance, probablement de monter plus vers le 7-8 de niveau de puissance si c'est quelque chose que vous recherchez. Des cartes telles que Cold Dota Forge Master, Mystic Forge, Anointed Procession, Rings of Brightheart, Wormcoil Engine, Smothering Tide, Empyrean Colossus, Blightsteel Colossus si vous voulez perdre vos amis, Karn the Great Creator, Inventor Sphere qui vous permettrait d'ajouter un tuteur de plus en terrain. C'est quelques suggestions qu'on a pour vous, mais qui rentreraient pas du tout dans notre budget, mais qui sont de très très bonnes cartes à ajouter à ce deck. La plus grande force de ce deck, c'est bien entendu son ramp. Et sa plus grande faiblesse, ben, c'est qu'il est basé sur des artefacts, donc des effets comme Shatter the Storm ou des choses comme ça peuvent être vraiment dévastateurs pour vous. Par contre, avec le commandant que vous avez, ben, vous allez pouvoir avoir de la récurrence de ces artefacts-là qui vont avoir été détruits une fois que vous allez avoir ramené votre commandant sur le champ de bataille, donc, et de les doubler par le fait même. Donc, vous pouvez vous relever de ça assez facilement et de façon assez agressive. Et comme je vous le disais, notre but, c'était de faire un deck focus. Donc, on est entre le 5 et 6. Pour celui-là, je dirais jusqu'à dire qu'on est dans le 6 là, assez facilement. À cause de la quantité de RAM qu'on a, à cause de la quantité d'interactions qu'on a, à cause de la quantité de pige-cartes qu'on a, à cause de la synergie du deck qui est quand même très agressive, qui va nous permettre d'avoir beaucoup de récurrence. Vraiment un superbe deck, une synergie qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, je vous le dis là, ok, je vous le promets pas, mais j'ai bien l'impression que les decks qu'on va vous présenter, les modifications de Precon qu'on va vous présenter, risquent très fortement de se retrouver dans ma collection et on va peut-être même vous faire un épisode où est-ce que on va faire affronter ces différents decks-là ensemble, ceux de la même cohorte. Donc on va prendre 4 decks, des decks de Strixhaven et on va les affronter si mes collaborateurs qui m'ont aidé à les mettre sur pied
veulent participer à ça, ce serait encore plus parfait parce que là, on pourrait les faire piloter par la personne qui les a modifiés, qui a pris le lead sur la modification. Donc, ce serait vraiment superbe. Ça permettrait à cette personne de jouer le deck, de vous donner ses commentaires en direct, parce qu'on ferait ça probablement sur la chaîne Twitch en premier lieu, et on vous amènerait ça sur la chaîne YouTube. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir si ce genre de vidéo vous intéresse aussi. Est-ce que le budget est bon? Est-ce que le format est bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on change? Comme vous le savez, c'est un nouveau format. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, on va les améliorer. C'est toujours notre objectif. Et donc, c'est ce qui conclut la modification du Precon. Comme d'habitude, merci à notre magnifique commanditaire. Merci à nos Patreons. Merci à nos abonnés Twitch. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube si vous souhaitez nous supporter. Bref, je veux remercier tous ceux qui sont déjà là pour ça et qui nous donnent cette tape sur l'épaule, cette petite poussée supplémentaire qui nous donne la motivation, qui nous permet d'amener ce genre de contenu, qui nous permet de poursuivre cette magnifique aventure. Et donc, vraiment un très très grand merci. Et là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez-nous un petit like sur la vidéo pour nous encourager, nous donner de la visibilité. Laissez-nous savoir en commentaire les réponses aux questions que je vous ai posées, à dire est-ce que vous avez des commentaires sur le format, est-ce que le budget est bon pour vous, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on modifie, et finalement partagez ce deck avec vos amis, faites-leur découvrir ce nouveau format de vidéo que nous vous offrons ici sur la chaîne de l'Archimage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.